ma fanaan bët ba nga xam ne léegi bët set. waaw. ñu yéema ni ma léegi kat sa góor ga nga ñu tëjee ku ñuy wax Sukkundu. waaw. ña ngi koy jàpp ndax soldat. waaw. waaw. man ni kon ñii naan ma waaye yow tee ngaa toog ñii naan ma demal rek dal takk sama gëléem ak teg dal di war togg sama rakk dal di fa ba wut si Sukkundu boo seet bu ñax ma ñam Xuja Jóob mu ngi Sukkundu gii. waaw. naka ma agsi mu ni ma woowee salaw ci kontaan soldat wu yëpp a kontaan. ma ne ko ebe damay dema dima kontaan gannaaw dañoo jàpp sama kilifa. waaw lu ma koy bàyyi mu li man ma toog di def yi kenn xamul. waaw. da ngeen di sàppi naa leen. man kay maa fortaloon saa bopp la bu ñu bëgg yóbbu sama kilifa fokk ma dem. D'accord. di ko bëgg a yóbbu léegi. waaw. ku ñu fitnaal sa fitna mu ñëw de. fokk na nga dem. waaw waaw. waaw moom la ñu teewoon. ñu bëgg fitnaal ma non je ne sais pas ça ah. de su ko fitna damay noyyi. waaw. ñu naan def nga lu baax. moom naka ñëw. Le 21 août, nous sommes arrivés à la frontière belge. On devait cantonner dans un village qu'on s'appelle Zigneux. Mais on n'a pas cantonné parce qu'à ce moment-là, nous avons entendu des coups de fusil sur notre gauche. Il y avait un régiment qui était avant nous, qui était attaqué par les Allemands déjà à ce moment-là, le 21 août 14. Alors ça fait qu'au lieu de cantonner, nous sommes restés en pleine campagne à guetter pendant toute la nuit. Et puis le lendemain matin, il y avait un grand champ qui a été fauché. Alors, il y avait émeute de Pâques comme ça. Il y a un colonel qui est devenu notre colonel par la suite, qui a voulu absolument qu'on attaque les Allemands qui étaient déjà retranchés. Alors, il ne s'est pas occupé du temps. C'était un temps on était dans le brouillard, on ne voyait rien du tout. Il nous a fait attaquer sur les Allemands. Mais les Allemands étaient déjà en position. Ils avaient fait presque des tranchées. Et quand on est arrivé, ils ont reçu avec les mitrailleuses. Ils ont fauché le terrain. C'était un véritable terrain à un orage de grêle horizontal. Alors, quand on s'est approché là, heureusement, il y a eu un régiment qui est passé avant nous. Ils sont venus à 7 sur 250. Le mien, nous sommes arrivés à 80 sur 250. C'était une véritable boucherie. Et par la suite, le colonel qui avait donné cette attaque-là, il a été nommé comme le colonel du 113. Banner, qui s'appelle, je ne me rappelle toujours son nom. C'était une brute qui a donné en plein. Quand on était dans l'Argonne, on était en tranchée, et lui était toujours en arrière, le revolver au poing, et tous ceux qui cherchaient à se dissimuler étaient restés. C'est une brute, absolument. So you were at war with one another, there's no doubt about that. You were quite entitled to try and kill the other man, although it's against the rules of normal life to kill people, isn't it? Yes, that Battle of the Somme was dreadful.
There were, I should think there were at least 30 or 40,000 men that were killed in that thing. They had no known resting place. They were just dug into the ground. Of course, some of the new memorials that have been put up, like Messines is that big beautiful archway, to 40,000 men who have no known resting place. Seems too terrible for words, doesn't it? Awful, 40,000 men. Oh dear. Then again, I always say, well, thank God I was not one of them. Why, I don't know. God must have been very kind to me. Well, may it never happen again. Hello. This is the younger you, Norman. Oh, can't believe it. I think I'm 103 now. Hope my great-grandchildren will look as good as that if they've got. Hope they don't have to go to war. It's the main thing. C'était scandaleux. On s'organisait à découvert sous le nez des avions allemands qui venaient contempler le boulot de préparation qu'on faisait. Abominable plaisanterie. Quand on a lancé les opérations, tout était déjà joué pour les Allemands. Un vrai massacre. Je ne sais pas ce qu'il est devenu par la suite, ce Nivelle, mais vraiment nous nous rendions compte nous-mêmes que la catastrophe s'annonçait. On tremblait à l'idée d'y penser. Quand nous avons reçu l'ordre de déclencher la bataille, tout a été vite réglé. Les chars sont restés sur place, notre artillerie avait pratiquement tiré dans le vide. En quelques centaines de mètres, c'était déjà l'hécatombe. Il n'était plus question d'avancer ou de reculer, ceux d'en face n'avaient qu'à viser. Je tournais toujours avec un copain, Vialet, de Nîmes. Nous avons fait le même travail en tandem pendant 1 an, de la première ligne à l'artillerie, de l'artillerie à la première ligne. Un matin, il a supplié le capitaine. « Mon capitaine ne m'envoyait pas cette fois-ci, je ne veux pas y aller. C'est la seule fois que je vous le demande. » Le capitaine a été intraitable. « C'est ton tour. Tu as remplacé Svang, il a fait sa part. Tu veux pas non plus qu'il prenne ton service ?» J'étais tiraillé et Vialet aussi. Il a vraiment supplié le capitaine. Il semblait sûr de sa mort prochaine et sa conviction me troublait. J'ai eu de la peine, il m'a donné l'accolade et je l'ai vu partir. Il avait les larmes aux yeux et moi aussi. Et il a été tué pendant l'offensive du 16 avril. Je pense souvent à lui. J'aurais pu être à sa place. Ma révolte contre cette attaque est attachée à ce nom, Vialet. réew tubaab la. àll rek la. ñu dañ ci ak suñu tool dant. ñu fan fa yaay yu guddi ñu rey ci ñeenti nit. te beneen ba ñaari téléphoné. allemand bi bënd na français ci lii àll bu ñuy wax la Somme. ba ñu duggee àll ba. diggante tubaab bi ak allemand dagg nañu pom bi ñu daal di dugg ci guddi gi faf si dagg garab yi ci àll bi di ko tëral fi suuf di fa jaar di jara mu ne jël la nekk gis benn madame boo xam ne bii rey nañu ko fab doom ji teg ci ween wa daa bëgg lu bon rek naka loola àgg dal di commencé sox ya tàkk dogatul
ba yàgg sedd ba jàmm ñu ne gannaaw Sénégal ñëwul sedd ku tëral say tànk ñi neewi ndax sedd ba ñu dal ni wàcce dardinal ñu dardinal raw ko fuuf ñu nekk fa ñenn ñi seen tànk yaa ngi neewi ñi dem nañu leen ñu daal di wëlbati ko waat dellu si français ban dëkk français ñu dal ñu yóbbu dëkk bu ñuy wax Marseille ñu dal ñuy dellu fab weesewaat yóbbu nu bu ñuy wax Forosi nag fa la sama benn morom faatoo ñu di ko wax ma bay jóoba jaw ma la di wéet ñu jekki ba yàgg yore ni uy kii Sénégal la ñu ni si ñu moo weeru sanaw maintenant tu fais montrer de mata àll bu ñuy wax lasoom foofu nag fa laa balisee fekk maa ngi kusi wu nii balbalal si bay ko tërël maa ngi seen mbaxana ngeen moo tax ma ko fii mu fekk Le terrain n'existait plus, il était inondé, puisque le roi avait fait ouvrir les vannes de Nieuport, n'est-ce pas? Résultat, on vivait dans la boue. Parce que la moindre chose, le moindre déplacement nécessitait des travaux formidables de transport, puisque la région était inondée, il n'y avait plus moyen de passer avec des camions, il fallait créer des faux passages. On faisait des routes avec des latis de bois. Hein. Même des boîtes de conserve servaient à faire des routes. On les enfonçait dans la vase, n'est-ce pas? Et ça finissait par former une allée, hein, sur laquelle on pouvait marcher sans avoir les pieds trop mouillés. Hein. Et la nourriture était transportée à dos d'homme. Il fallait faire des kilomètres pour aller des tranchées vers l'arrière, où se trouvaient les cuisines. On prenait du pain français, qui était cuit depuis 4, 5, 6 jours. Les croûtes, puisque c'était du pain sans levain, n'est-ce pas? Les croûtes étaient dures comme du bois, tellement bien qu'on avait fini par appeler les pains français des blindés. Et quand on allait chercher les pains français, pour se protéger la tête, on attachait un pain de chaque côté de son casque, de façon à ce que si des balles arrivaient, c'était le pain qui encaissait et pas notre cervelle. Et ça, c'est authentique. Je l'ai vécu. Prendre 2 pains, les appliquer de chaque côté, hein, une corde, et on serrait les pains contre ses oreilles pour les protéger. Au fond, le repas est partagé entre eux. Il ne peut pas ouvrir une boîte de sardines sans avoir un musulman avec lui, ou un juif, ou tout ce que vous voudrez. Là, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de haine. Là, c'est l'esprit de camaraderie. On ouvre la boîte de sardines, j'ai 2 Français, qui sont mes amis, mes frères, et on parlait de famille, on parlait de nouvelles, et tout ce que vous voudrez. Mais on partage le repas. La boîte de sardines est partagée entre nous. Pas de juifs, pas de musulmans, ni ceci, ni cela. Là, rien à faire. Ce qui nous intéresse, c'est l'exemple. Il faut mourir pour la France.
Et voilà. Et toute cette jeunesse, des filles par exemple, qu'il y a eu beaucoup qui sont restées vieilles filles, qui étaient fiancées, qui... c'est pas, mais, il manquait des hommes. Il y avait des femmes en trop. Les filles. Moi je croyais, dit, oh maintenant, ils ont compris, il n'y aura plus de guerre. 20 ans après, il a fallu repartir. Et puis, mon fils qui ne comptait pas, eh bien, il a fallu qu'il fasse l'Algérie encore. Et mon père avait fait la Tunisie. Il y a assez du mal dans le monde, vous savez, sans ces guerres. Voilà. C'est de maladies. Une partie travaille pour soulager la vie humaine, quoi, et puis d'autres qui travaillent pour la détruire. Alors, moi, ça ne me fait pas sourire quand je vois comme le 14 juillet tout ce défilé de chars, c'est pas pour rendre les gens plus heureux, ça, hein. Vous savez, ceux qui profitent, il y en a, on ne les voit pas, ceux-là. Ils sont bien cachés. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont puissants. Il n'y a rien de plus terrible que ça. À la Noël 1917, certains dont j'étais ont reçu des permissions de 3 jours. Je suis allé à Paris avec 5 copains de régiment. Le matin de Noël, nous nous sommes rendus à Notre-Dame. Il y avait foule, impossible de franchir le porche. Je me souviens que la population nous accueillait avec sollicitude. Mais nous voyions bien que les gens en avaient assez de la guerre. J'étais surpris par le grand nombre de femmes vêtues de noir à cause du deuil qu'elles portaient. Elles priaient et pleuraient en silence. Toutes les familles avaient perdu un proche. La souffrance de ce peuple m'a profondément touché. Elle était palpable en ce jour de Noël, où le recueillement était de mise plus que la fête. Mon vieux, dans la terre comme ça, les coups de canon, les obus, plus c'est gros, plus ça brouillait tout. Vous ne croyez pas qu'on voyait dans le Romain qu'on s'éveillait à 10 mètres. On ne se voyait pas, c'était de la terre, c'était de la fumée. Le no man's land était assez large. Ouais. Mais c'était que de la boue et la couleur grisâtre. On ne voyait pas un brin d'herbe, pas une branche de quelque chose, rien. Il y avait quelques moutillons des plantes d'arbres qui dépassaient, parce que les bosques étaient dans les trous et nous on était dans les trous. On n'était pas dans les tracés. Alors, trou de l'un, trou de l'autre, s'il y avait des gros trous, encore ça nous rendait service. Seulement, en cas on avait avancé à proximité de l'ennemi, il fallait regarder dans le trou qu'est-ce qu'il y avait, mon vieux, avant de sauter dedans. Hein. Et on donnait la choix à un trou si on savait qu'il y avait quelqu'un dedans. Alors, c'était les grenades, c'était les coups de fusil, les coups de carabine, nous on n'avait pas de fusil. Ah oui, à mes branches souvent. Surtout nous on a fait que ça, les bataillons italiens. Et alors, quand on pouvait les massacrer dedans comme ça, on occupait le trou. Hein. Après, là, il fallait rebondir. Des fois, on mettait les bosques, s'il y en avait dedans, il y avait souvent.
On faisait un petit château pour pouvoir arriver sur le bord du trou. Puis à bord du trou, il fallait attendre l'ennemi qui réattaque. Ceux qui n'étaient pas capables de tuer, ils se faisaient tuer eux-mêmes. Je savais que je pouvais mourir à tout instant et les Blancs et nous étions logés à la même enseigne. Parfois, nous rangions nos armes et pouvions nous rendre en ville, à l'arrière, dans l'espoir d'y dénicher une femme. Un de mes amis, Mort Matissal, de Kébémer, est rentré au Sénégal avec une femme blanche à son bras. Ils y ont vécu heureux. Il a eu un enfant d'elle. J'ai longtemps ignoré le destin de Mort Matissal. À un moment de ma vie, j'ai recherché plusieurs de mes compagnons. J'ai été étonné de le retrouver. Il avait été prisonnier en Allemagne et j'étais persuadé qu'il y était resté. À mon retour au village, tout le monde m'a accueilli par des pleurs. J'ai jeté les gris-gris, je voulais oublier tout ça. La France aussi, elle a oublié. Elle ne nous a pas reconnus comme elle l'avait promis. Je n'ai pas reçu la moindre pension avant 1949 et encore, ça n'était pas grand-chose. Souvent, de nos jours, je fais un rêve. Je suis ici, au soleil du Sénégal, les balles sifflent et je suis en plein combat. Toute ma peur d'antan revient comme au front. Oh, il y a eu des jours où j'avais vraiment le bonheur au cœur, c'était quand j'avais une madame comme copine. Mais il y avait aussi des jours où j'avais le cœur lourd à l'excès. Et en ce temps-là, je suis venu en permission et j'ai couché une nuit avec tout le monde, quoi, comme on est du fond, on était plein de poux. En arrivant, ici même, j'ai dit à ma mère, je suis plein de poux. Elle me dit, rentre dans la remise. Et elle m'a fait tout mettre dans un linge, tout fait bouillir. C'est pour ça que mes vêtements sont froissés. Seulement, en arrivant là-haut, ils m'ont changé les vêtements, ils m'ont donné du neuf. On était cantonnés à Noisiel, tout près de Paris, l'usine de chocolat Meunier. Alors, on m'avait habillé de neuf pour aller passer que toute la division, la 66e division de chasseurs. On devait passer la revue du 14 juillet à Paris. Nous rampions sur un parapet au bord d'une sape déjà ancienne en redoutant d'être repérés. Soudain, une fusée éclairante allemande s'éleva dans le ciel et 3 ou 4 mitrailleuses se mirent à faire feu. Nous nous dispersâmes dans des trous d'obus. Tapis au fond de l'un d'entre eux avec 3 soldats, j'entendais le feu qui devenait si intense qu'il était impossible de faire un geste. Entre 2 rafales, nous avançâmes malgré tout de 10 yards pour atteindre un cratère plus profond. Je commençais à me demander où tout cela nous mènerait. Une confusion terrible régna ensuite. Les tirs de notre artillerie se mirent à pilonner les lignes allemandes, dont les mitrailleuses ne tarissaient pourtant pas. Nous fûmes rejoints dans notre trou à rats par Smith, qui d'ordinaire était plutôt maître de lui dans toutes les situations. Il restait digne, mais ne put s'empêcher de laisser échapper « ça va saigner ». Plusieurs d'entre nous, dispersés dans les trous, invisibles dans l'obscurité, étaient déjà frappés à mort ou gémissant. J'entendais leurs cris, leurs râles, entre 2 explosions. In Russland, de Feldsack gewonnen. Russland hatte verloren und es gab russische und deutsche Soldaten, die nach dem Westen gebracht wurden.
Und die machten Unsinn, die wollten nicht mehr. Die wollten nicht mehr. Und wie das dann noch gekommen ist, das kann ich nicht sagen. Für mich war es ja so schwer, ich war ja bald verwundet. Ja, es kam noch etwas Schweres. Nun war ich im Frankfurt am Main, in der Nickel-Kaserne, in der Nickel-Insel, also in der Klinik. Und ich war der Jüngste hier so. Und da wurden auch Leute gewünscht, die so gegen den Krieg sprachen. Also so Soldaten, die auch einmal loslegen sollten gegen. Und unter anderem wollte ich auch mit, sollte nun auftreten und sollte gegen Deutschland sprechen. Und da waren zufälligerweise Matrosen aus Kiel und Wilhelmshaven und teilweise mit roten Dingern angeschmückt und stellen sich dann hin und fingen an zu sprechen. Was im Allgemeinen gesagt wurde, war, man wollte das deutsche, preußische Königtum lassen. Und dann kam ja auch noch die Geschichte, dass eine Art Bürgerkrieg, vor allem in Bayern, auch in Hessen, waren die ganz anders gerichtet waren als von dem Kaiser wollten sie nichts mehr wissen. Und wir alle waren ja auch sehr, fanden das unerhört, dass er nach Haus Dorn war. Was? Dass er in Haus Dorn, in den Niederlanden. Dass der Kaiser in Holland war. Dass der Kaiser da war. Fanden alle schlimm. Das fanden die schlimm. On a attaqué constamment et dès qu'on approchait de leur ligne, ils se rendaient. J'ai gardé de ces jours un souvenir très fort. Dans une tranchée qu'on a traversée, il y avait des corps debout, inclinés sur le côté, des spectres. Ils devaient être là depuis des mois contre la paroi de la tranchée. Ils étaient verts. C'était en avançant vers la ligne Hindenburg, un peu avant. On avait progressé tellement vite que personne n'avait eu le temps d'enlever ces corps. Et puis on a continué au-delà de la ligne. Au moment de l'annonce de l'armistice, le 11 novembre 1918, on était aux portes d'Arras. Nous nous tenions en cercle, bras sur les épaules, sans joie particulière, les larmes au fond du cœur. On n'arrivait pas à croire que la guerre était finie. On n'arrivait pas à le croire. On s'est embrassés, c'était tellement merveilleux et atroce. Alors on est entré dans Arras, la ville était dévastée, il allait falloir du temps pour oublier. Je suis resté là un jour. Les maisons étaient en ruine, mais la campagne alentour était calme. Maintenant, d'une sérénité qui devenait troublante à laquelle nous n'étions plus habitués. Il était temps d'enterrer les morts et de dormir enfin. Je vais vous dire que peut-être en 14, il y avait réellement le patriotisme. Mais vous savez, quand c'est toujours le même, comme on dit, qui se font tuer, eh bien, on en avait marre. Hein. Les Français, on est comme ça, on rouspète, mais on marche toujours. Oui. Oui. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. C'est malheureux de voir, sur les grands boulevards, tous ces gens qui font la poire. Si pour eux, la vie est rose, pour nous, ce n'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués, il ferait mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres puritains. Tous nos compagnons sont étendus là, pour défendre le bien de tous ces gens-là.
Ceux qui ont du pognon, ceux-là reviendront, puisque c'est pour eux que l'on crève. Mais c'est fini, tous nos troufions vont bientôt se mettre en grève. À votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Puisque vous voulez la guerre, payez-la de votre peau. Alors, vous n'êtes pas patriotique. On ne la chantait pas devant les officiers. Vous savez. La guerre telle que je l'ai vécue n'a jamais correspondu à l'idée que j'en avais lors de mon engagement volontaire. J'étais un gamin qui avait lu les livres de Fenimore Cooper, des récits d'aventure, d'Indiens, de cow-boys, un galopin qui connaissait l'histoire des guerres de l'époque napoléonienne, le petit tambour qui conduit tout un régiment, l'officier qui se sacrifie pour sauver tous ses hommes. Tout ça, c'est très joli, mais sur place, ça ne se passe jamais de la même façon. C'était des rêves d'enfant. J'étais résolu à prendre la place de mon frère, fait prisonnier en 1914. Je m'étais dit qu'à la première occasion, je quitterais la Belgique occupée pour voir ce qui se passait en France. C'est à l'école que tout s'est joué. J'avais 16 ans lors de mon engagement en janvier 1916. C'est à la fin de l'année que j'ai gagné le 5e lancier, mon régiment définitif. Un officier s'est approché et a demandé « Qu'est-ce que ce gamin vient faire ici ?» Tout le monde m'a regardé, je lui ai répondu sans trembler « Le gamin, il est venu pour se battre. » « Et alors, nous on se bat pas peut-être ?»« Ça je l'ignore, j'ai répondu, mais moi je suis venu pour me battre. » Il m'a regardé d'un air inquiétant, il a déclaré « Bon, alors, on vous fera vous battre, mon gamin. » Éclat de rire général. C'est comme ça qu'on ne m'a plus appelé que par le nom de gamin. Pour mes amis et pour tout le monde, je suis resté, jusqu'à ce jour, le gamin. J'ai perdu le meilleur de mes copains avant de mourir mort. Eh bien, on a attaqué la première fois, mais on s'est trouvé déjà devant une chicane. Et on était là, mon vieux, quand il est arrivé l'enfer sur nous. C'était un coup qui est arrivé, nous on ne savait pas. Mais c'est les autres qui l'ont vu, ceux qui étaient à côté de nous. Eh bien, ce coup-là, il était sur nous, il venait de la France. Hein. C'était un gros calibre. Moi, j'ai vu comme ça, je me rappelle encore, dans un éclair, vous savez. Je me vois dans les planches, les gouttes, poutres, des thés, des piots, de tout aujourd'hui, de la terre, c'est tout ce que je me rappelle que j'ai vu. C'était le bois qu'ils avaient boisé l'abri. On était à 11, il y a eu un rescapé. Un seul rescapé sur 11 personnes. Ouais. Et vous? Moi j'étais mort, moi je sais pas, moi je n'ai plus rien su. Je suis tombé dans un trou, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est tombé dessous, sans doute il m'est tombé beaucoup de choses, et des bouts de bois, et des poutres de la porte, c'est ça qui m'a réduit. C'était un terrain qu'on avait conquis, et ils ont pu nous ramasser, ils en ont ramassé assez, des blessés. Et sans doute est mort. Mais le matin, il y a eu quelqu'un que j'étais avec les morts, les fossoyeurs, quoi. Et il y en a qui sont aperçus que j'étais pas mort. Alors ils m'ont porté avec les blessés, sans doute. Moi, j'ai rien su. Quand j'ai su quelque chose, j'étais à 3. Parce que j'étais tout demi. Les omoplates, l'épaule, les épaules, le bras était décollé. Le genou était décollé, pas décollé, mais il avait été demi, et puis c'était remis. Il y avait le pied droit, il était tourné par derrière. Il y avait l'omoplate, celui-là était monté, celui-là était descendu.
Et le bras, quand je me suis réveillé, moi, il était condamné là, contre mon estomac, et je ne pouvais même pas respirer. Et là, j'étais environ 3 semaines comme ça, bien couvert, comme un fagot. Je suis réveillé, il paraît c'était 10e, 11e, 12e jour, peut-être 9e. Hast du davon wieder vom Krieg geträumt? Oder hast du sehr viel mit Freunden oder Familie darüber reden können? Nein. Auch rausreden. Du hast also nicht gesprochen. Danach muss ich Freunde sagen. Da muss ich heute mitnehmen. Albträume habe ich heute noch. Und heute mehr denn früher. Ganz komisch. Das ist so mancherlei Sachen, dass eventuell auch dieser oder jener Mensch, den ich persönlich kenne, und plötzlich vor mir steht als Monstrum, als irgendjemand, der ganz etwas Besonderes ist. Das ist mir vorgekommen. Ganz komisch. Also du hast jetzt mehr Albträume Ich als habe früher. wesentlich mehr. Aber als du hast früher. immer Albträume gehabt. Immer, die habe ich immer gehabt. Die habe ich von Anfang an, von Marburg, von Frankfurt bis heute hin. Si vous regardez le machin, ce qu'il y a eu de tués en 14, le plus qu'il y a eu de tués, c'est en 14. J'ai eu un frère qui a été tué, il est de la classe 15. La première attaque, il est resté. Et son officier, il dit, ne le pleurez pas, car son nom est immortel. Oh, c'est bien beau ça, mais oh. Cher petit, l'eau a tombé toute la nuit, ce qui fait que nous sommes dans un vieux marécage. En 1916, l'impôt sur le revenu est généralisé pour soutenir l'effort de guerre et l'heure d'été est créée. Bah oui, il se replie. Moi je les avais, voilà. Bonjour les enfants. Vous êtes tous jeunes. Moi, je suis vieux. Je vais avoir 109 ans le 7 décembre. C'est pas un honneur pour moi d'être si vieux. Mais c'est difficile. Vous ne savez pas ce qui vous attend dans la vie. On n'est pas toujours heureux. Mais il faut avoir la foi en soi et avoir l'esprit d'aller de l'avant. Il ne faut jamais perdre de courage. Est-ce que vous en voulez encore aux Allemands? On les avait devant nous et nous tirait dessus. Nous, on leur tirait dessus et ils nous avaient jamais fait de mal. Nous non plus et eux non plus nous faisaient jamais de mal. Seulement, on se battait sans savoir pourquoi. Aviez-vous été blessé pendant la guerre?
ici, dans le fond. Voilà, voilà ma blessure. On ne va presque plus. Que mangez-vous pendant la guerre? Sur une fois, on n'avait rien à manger. Parce que ceux qui nous l'apportaient étaient blessés aux morts. Et là, à ce moment-là, le manger n'arrivait pas. On restait comme ça, sans manger, des fois toute une journée. Autrement, on avait des boîtes de conserve. On appelait ça des boîtes de change.